Salut, nous revoici sur la CS3 Marklin où je cherche à expérimenter la partie rétro-stylisation. Sachant que je ne veux pas racheter mes modules, je dispose de pas mal de modules de rétro de tout type, que ce soit consommation de courant essentiellement, mais également des GND, des optos. Bon, globalement, c'est surtout la consommation de courant que j'utilise et en termes de marque, c'est surtout des modules de chez DigiCase. Donc, comme ça commence à coûter cher ces produits, bien sûr, il n'est pas question de racheter des modules de chez Marklin. Et pourtant, je voulais expérimenter cette centrale pour un aspect particulier qui est la gestion des événements, on va dire les automatismes. Chose que l'Ecos ne gère pas en natif. C'est-à-dire qu'elle ne lance pas les trains. Elle fait plein de choses. Enfin, on va dire que c'est quand même limité, j'avoue. Puisque on peut dans les itinéraires simplement déclencher sur des contacts S88. Bon, c'est pas mal, mais ça veut dire que j'utilise l'Ecos avec un logiciel, en l'occurrence e-train, et qui fonctionne très bien. Tout ça, ça marche très très bien. Mais je me posais la question quand même si s'il fallait pas tester la Marklin, même si on dit que ça peut être compliqué, machin. Bon, moi ça me fait pas plus peur que ça, mais je voulais quand même tester si finalement il n'était pas possible de s'affranchir du logiciel. J'adore e-train, j'adore tous les softs, ça me pose pas de problème. Mais pourtant, je me dis, mais pourquoi avoir 45 000, enfin, pourquoi autant avoir autant de solutions. Ça fait des usines à gaz, et surtout, ça fait beaucoup de connectivité, ça fait aussi beaucoup de mises à jour. Souvent, on repasse à la caisse, hein, vous le savez, pour ceux qui sont sur Train Controller, on repasse souvent à la caisse. E-Train, il y a des petits règlements aussi, des petites évolutions des fois qui peuvent être payantes, mais voilà, c'est quand même un problème. Alors, pour tous les autres qui sont sous CDM ou autres, c'est pas le sujet, mais ça fait quand même beaucoup techniquement d'outils pour faire rouler des trains. Donc je voulais voir dans cette CS3, ça serait bien qu'elle me fasse pas autant de flow. Je voulais voir si on pouvait s'affranchir des modules Marklin, sachant que le S88 c'est quand même à la base du Lens et que tout le monde a respecté normalement le standard 58 et 50, S58, S88 pardon, S88 et surtout S88N et les nouveaux bus qui sont en 12 volts et donc en format RJ45. Donc pour faire du S88 sur la CS3, donc là c'est la 60 226, la première, hein, celle qui n'a pas de justement de bus S88 en dessous. Et donc il faut quand même passer par un module unique, il n'en faudra qu'un, qui est un Link S88 Link de chez Marklin. Ça vaut dans les 80-90 balles hein, quand même. Et lui il dispose de 3 bus S88. Donc un premier connecteur hein, qui rentre spécifiquement dans la centrale et il nous donne accès à 3 bus de jusqu'à 31 modules S88 de 16 entrées, 16 contacts. Donc celui du milieu, le bus 3, il est dans le format plat, hein, l'ancien format S88, mais il peut être quand même commuté en 12 volts. Donc on peut très bien mettre un bouchon RJ45 et avoir un troisième bus. Donc 3 bus. Sachant qu'il faut considérer que le boîtier, il faudrait faire une ligne au milieu. C'est dommage qu'il ne s'est pas fait ça parce que cette partie-là, en fait, appartient déjà au premier module qui devient finalement disponible tout de suite, qu'on appelle dans la centrale direct. Donc quand on est en direct, on est donc sur ces 16 contacts, sachant que de part et d'autre, on voit qu'il y a le petit signe T à l'envers, là c'est la masse, puisque sur Marklin, on est sur du 3 rails et donc système de contact par retour de masse. Donc ça, normalement moi qui fais du 2 rails et qui justement n'utilise pas les contacts de masse, je ne les utilise pas. Sauf que là, comme j'ai un projet sur le TCO, comme vous avez vu déjà sur l'Ecos hein, dans mes vidéos, je veux retransposer la même chose. Donc là, je peux déjà tester, et je l'ai fait dans la vidéo qui est la précédente, hein, la vidéo d'NF5, on voit qu'effectivement, je fais de la rétro avec ce bouton. Donc ici, ce ne sont que des contacts. Il suffit de relier à chaque fois un fil avec la masse, ici un bouton poussoir, et on a la détection
Donc ça peut servir à un TCO, ça peut servir à activer plein de choses. Donc il faut bien faire attention, comme je dis, ici, il ne faut pas brancher ça à une voie à du 2 rails avec de la consommation de courant. Là on brûle tout, hein, c'est sûr, c'est pas fait pour. En revanche, si on se branche sur le bus 1, qui est donc S88 en RJ45, ce que j'ai fait ici, j'ai mis un câble et j'ai un boîtier derrière. Bah, on va le tester tout de suite. Je le sors. Vous voyez, il est déjà branché. Oh, un petit DR4088. Alors donc GND, parce que je fais mes tests. C'est mon premier digicase que je branche sur la centrale Marklin. Alors forcément, ça fait un peu peur. Parce qu'on se dit, voilà, ça peut tout brûler. Non, non, parce que je sais que le bus S88, même s'il est alimenté hein, en 12 volts, enfin ici c'est du 19, mais il est redressé, enfin il est limité, il est écrété à 12 volts. Je sais qu'il est totalement séparé. Pour les modules qui sont à consommation de courant, je sais que de toute façon c'est totalement séparé. Il y a le bus avec son alimentation, en continu d'ailleurs, en 5 volts ou 12 volts, et il y a effectivement toute la partie qui gère la détection de courant, et surtout l'alimentation de la voie pour les modules CS. Là on voit bien qu'on est sur un GND, donc on est exactement sur le même principe que ça. Vous voyez, j'ai ici une masse au centre, le commun, pour toutes les voies. Alors, celui de droite ici qui concerne les 8 de droite, de 1 à 8, et puis le commun ici qui va devenir le commun pour les 8 suivantes, de 9 à 16. Donc pareil, j'ai mis un petit bouton. Si on se rappelle, dans la vidéo précédente, j'avais le contact K1. Oula, c'est chiant cette mise au point. On ne peut pas la désactiver. Désolé. Hein. Je disais, le K1, si je regarde ici sur le module de chez Marklin, donc interrupteur voie 1, voilà ici, hop, ça fonctionne, pas de problème. Donc, j'ai branché sur mon bus 1 le module GND. J'ai branché sur l'entrée 1 la même chose. Et donc, je l'ai appelé K1101. Pourquoi? Parce que c'est K et donc 1 pour le premier bus. 1 ici pour le premier module du bus 1. Et donc, l'entrée, le contact 01, puisqu'il y en a 16. Donc, on y va. Hein. Voilà. J'appuie. Et voilà. Donc ça fonctionne très bien, c'est bien ce que j'espérais, que ils ont respecté les normes, hein. Le S80N de Lenz, il est totalement respecté en termes de broche sur le RJ45. Donc je suis rassuré, et surtout ça veut dire que je vais pouvoir faire plein de choses. La prochaine étape, c'est d'aller brancher un DR4088 CS, alors ça va être le même principe, sauf que toute cette partie va être gérée après avec le feeder. Je vais alimenter bien sûr avec le courant DCC de la centrale, mais je ne vais plus du tout brancher ça avec des inters. Là, pour le coup, ça va être la voie et détection de consommation de courant. C'est ce qu'on va tester dans la prochaine vidéo. Salut, à suivre.